le plaisir d'animer cette seconde capsule vidéo consacrée à la transition professionnelle en entreprise. Cette semaine, rentrée scolaire oblige, nous avons décidé de consacrer cette capsule vidéo à un sujet qui nous tient tous à cœur, la parentalité en entreprise. Et oui, on sait que cette transition peut avoir un fort impact dans l'entreprise. Et donc, pour ce faire, j'ai la chance de pouvoir échanger aujourd'hui avec Amandine Jiquel, fondatrice de l'entreprise Le Coaching au Féminin. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Donc pour me présenter, moi je suis Amandine Jiquel, je suis une ancienne avocate au barreau de Nantes. Aujourd'hui je suis coach certifiée, je reviendrai sur comment je suis passée de l'avocature au coaching et je suis la maman de 2 enfants, Céleste 4 ans et demi et Augustin 2 ans. Donc comment j'ai changé de trajectoire professionnelle, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? En fait, j'ai vécu ce que beaucoup de femmes vivent ou ont vécu. J'ai vécu un retour au travail que je qualifie aujourd'hui de dévastateur. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu tout ce que les mères peuvent redouter lorsqu'elles reprennent le travail à ce moment-là, à savoir beaucoup de culpabilité, beaucoup d'anxiété et une certaine pression de la part de ma hiérarchie. J'avais totalement perdu confiance en moi, je me suis beaucoup isolée, j'ai perdu toute ma motivation et je pensais naïvement que j'étais la seule à vivre tout ça. Et, alors que pas du tout. Comme beaucoup de femmes, hein. Voilà, beaucoup de femmes, et c'est vrai qu'en échangeant avec mon entourage, avec mes amis qui vivaient la même chose que moi, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être un cas isolé. Mais je me souviens de ce jour où dans mon bureau, je me suis surprise à penser, mais c'est bizarre, je comprends pas, c'est pas possible que je sois la seule femme à vivre, à ressentir tout ce que je ressens. Et c'est pas possible que parmi toutes les personnes qui reprennent le travail après leur congé maternité, donc que je sois la seule, et 2, que rien ni personne ne prépare les femmes à reprendre le travail, en tout cas à les préparer et les accompagner dans cette transition de vie. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a une graine qui a été plantée dans ma tête sans le savoir, que j'ai laissée de côté. Et donc 3 mois après, je démissionnais. J'ai découvert le coaching. Je ne sais plus exactement comment, mais peu importe. J'ai découvert le coaching et je me suis dit que la mission du coaching, elle était quand même, ça me plaisait parce que ça me permettait de faire tout ce que j'aime, à savoir écouter les autres et les accompagner. Ça, c'est un peu les missions globales quand on parle du coaching, et les aider dans tous les cas à prendre de la hauteur sur leur vie et à se sentir mieux et dans la mesure du possible les aider à atteindre les objectifs qui se fixent. Et donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit ça c'est pour moi. Donc je me suis formée pendant 9 mois, j'ai fait un mémoire à la fin de cette formation sur le coaching comme accompagnement de la femme après la naissance d'un enfant. Et donc, la petite plante que j'avais plantée inconsciemment dans ma tête, là, commençait à germer. Et petit à petit, mois après mois, cette petite graine a poussé et est devenue une plante. Et c'est comme ça, à ce moment-là, que j'ai créé le coaching au féminin avec pour objectif, pour mission, d'accompagner les femmes dans cette transition de vie, d'accompagner toutes les problématiques que les femmes peuvent rencontrer à ce moment-là de leur vie. Et aujourd'hui, j'interviens également en entreprise via du coaching individuel, via du coaching collectif et via des ateliers que je peux proposer aux entreprises qui ont à cœur d'accompagner leurs salariés dans cette transition, de les sensibiliser de manière plus générale à la parentalité. Dans vos accompagnements, aujourd'hui, quelles sont les problématiques qui reviennent régulièrement dans la vie de vos coachés? Qu'est-ce qui font qu'aujourd'hui, elles tapent à votre porte? Oui, alors, il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a les personnes qui viennent pour des problématiques qui sont, on va dire, plus professionnelles, à savoir la quête de sens. Il faut savoir avant tout, je vais faire une toute petite parenthèse, c'est que la maternité, elle peut changer notre rapport au travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que les femmes qui viennent me voir, justement, elles reviennent questionner ce rapport au travail. La maternité les a chamboulées et ça a eu des conséquences sur leur vie professionnelle. Donc ces femmes-là, elles sont en quête de sens, elles se retrouvent plus dans les missions de l'entreprise, dans les valeurs de l'entreprise, elles sont en questionnement et du coup, elles souhaiteraient retrouver leur place en tant que mère, mais aussi en tant que mère qui travaille. Donc, je les accompagne
sur ces points-là. On va venir questionner en tout cas ce nouveau rapport au travail. Et derrière ces problématiques professionnelles, il y a bien souvent des problématiques plus personnelles, sous-jacentes, comme par exemple le manque de confiance en soi, le lâcher-prise, la volonté en tout cas de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est des questionnements, des thématiques qu'on aborde quasiment à chaque fois, ensemble, parce que les deux vont de pair. La vie pro, elle a un impact sur la vie professionnelle et vice-versa. Donc en fait, on traite de tout, même si la demande initiale, elle est souvent plus pro ou plus perso. Est-ce que vous ressentez que la parentalité peut avoir un impact sur le fameux plafond de verre qu'on retrouve en entreprise? Oui, alors déjà, la parentalité, c'est certain qu'elle a un impact sur la vie de manière générale, mais sur la vie professionnelle aussi. On le sait tous, les salariés qui sont parents, ils ont plus de contraintes que les salariés qui ne sont pas parents. La parentalité, elle a un impact sur la gestion du temps, sur le rythme du travail. Elle a un impact aussi sur les compétences qu'on peut développer quand on est parent. On parle souvent de soft skills. Et c'est vrai que quand on est parent, on développe de nouvelles compétences qui sont, à mon sens en tout cas, pas assez mises en valeur dans la sphère professionnelle. Mais les parents, ils apprennent à gérer les urgences, en tout cas différemment. Ils apprennent à mieux s'organiser. Il y a toute cette... on développe aussi des compétences, des qualités comme la patience, comme l'empathie, comme la négociation. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément avant d'être parent. Et c'est en ça que la parentalité, elle a un impact sur la vie, professionnelle. Et donc, par rapport à ce plafond de verre, je rajouterais juste que la parentalité, et ça c'est un rapport de l'INSEE aussi qui met en avant ça, c'est qu'elle a un impact plus fort, ou en tout cas plus négatif sur la carrière professionnelle des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles voient leur situation professionnelle changer beaucoup plus que les hommes après la naissance de leur enfant. Elles sont quasiment 1 sur 2 à voir à opérer des changements par rapport au rythme de travail, par rapport au temps de travail. Elles font ce que les hommes ne font pas toujours, à savoir, elles viennent soit réduire leur temps de travail en passant du temps plein au temps partiel, soit elles aménagent leur temps de travail différemment que les hommes. Et ça, c'est le rapport de l'INSEE qui le pointe du doigt. C'est pas moi qui le dit, même si je le constate aussi que les femmes, elles réduisent plus souvent leurs heures de travail, leurs horaires de travail que les hommes. Mais ça a un impact sur le plafond de verre, puisque bien évidemment, la maternité empêche, entre guillemets, les femmes d'évoluer, de faire carrière. Et d'ailleurs, on parle de plafond de verre, mais il y a cette expression qu'est le plafond de verre, que peu de personnes connaissent, alors que cette expression, elle a été inventée, entre guillemets, en 2010 par Marlène Schiappa. D'accord. En fait, on peut facilement faire l'analogie avec le plafond de verre, puisque concrètement, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des chiffres, des barrières qui sont matérielles, quotidiennes, qui font que les femmes aujourd'hui ne peuvent pas faire carrière, en tout cas comme elles le voudraient, et que ce plafond de verre, c'est un frein à leur évolution professionnelle. Depuis la vidéo, on parle beaucoup des mères. Après, on n'oublie pas les pères et les coparents qui ont aussi cet impact sur leur vie professionnelle, qui peut être plus ou moins fort selon les organisations personnelles. On le sait, très récemment, on voyait à la télé des rapports sur la charge mentale des parents au retour des vacances. Voilà, on voit qu'il y a des études qui montrent que malheureusement, c'est encore la mère qui supporte cette charge mentale, même si elle tend à s'atténuer, puisque les hommes ou les coparents prennent conscience de cette charge mentale et prennent leur place dans la vie familiale et donc dans les responsabilités familiales. Encore que, on le voit encore aujourd'hui, ça reste quand même majoritairement la mère qui prend en charge la parentalité, ou en tout cas l'impact de la parentalité sur la vie professionnelle. En ayant ces constats-là, est-ce que vous avez
déjà rencontré des employeurs qui sont proactifs sur le sujet, qui ont décidé de prendre justement la parentalité comme un sujet de leur QVCT, de leur politique QVCT. On parle beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui s'engagent à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de leurs collaborateurs. Est-ce que du coup la parentalité fait partie des sujets traités par les entreprises que vous avez pu rencontrer? Bien sûr, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui commence à être... la parentalité au sens large, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet que beaucoup d'entreprises ont envie de travailler. Et ça, il faut s'en réjouir qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui sont aujourd'hui sensibilisées et qui aient envie de développer ça. Et je pense que c'est important d'encourager les entreprises et de les valoriser. Et moi, en tout cas, je préfère valoriser les entreprises plutôt que de dire bon, il y a encore du travail à faire, certes, mais aujourd'hui, le constat, il est là, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent accompagner leurs salariés parents. Donc oui, moi, ça me fait forcément penser à des entreprises comme Accenture, comme Mano Mano, qui, eux, maintiennent intégralement la rémunération des parents quand ils sont en congé maternité ou congé paternité. Ça, c'est quelque chose c'est un avantage, en tout cas, que l'entreprise offre aux salariés. Il y a Google aussi qui, par exemple, propose, mais c'est pas un cas isolé, il y a d'autres entreprises, mais en tout cas Google, ça parle à tout le monde, qui propose du télétravail à leurs salariés quand elles sont enceintes, si jamais elles ont besoin. Il y a Sanofi, BNP qui ont mis en place, Orange qui ont mis en place des salles dédiées pour permettre aux femmes d'allaiter leurs enfants. Et il y a Lucas, une entreprise que j'accompagne, qui a proposé du coaching collectif à ses salariés qui reprennent le travail après leur congé maternité. J'ai accompagné aussi d'autres entreprises pour du coaching individuel. Je pense notamment à ICO, qui est une entreprise luxembourgeoise. Donc voilà des exemples d'entreprises et aussi de dispositifs qui ont été mis en place, qui sont différents, mais qui accompagnent la parentalité en entreprise. Et ce sujet, c'est plutôt un sujet récent pour ces entreprises ou parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, la QVCT est un peu un sujet à la mode. En tout cas, on en parle beaucoup, c'est une thématique forte. Est-ce qu'aujourd'hui, ces différentes actions ont été amorcées très récemment ou est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plutôt motrices sur la thématique depuis des années? Il y a des entreprises, je pense à Accenture par exemple, c'est une entreprise qui met déjà ça en place depuis déjà plusieurs années. Il y a des entreprises plus récentes aussi et qui ont moins, on va dire, d'employés, donc des entreprises à petite échelle, qui, elles, s'emparent de ce sujet-là depuis peu, parce que c'est aussi un sujet qui a le vent en poupe aussi en ce moment. Donc, je pense que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, depuis combien de temps cette entreprise existe aussi. Mais on constate de manière générale que oui, c'est un sujet qui est un peu incontournable en ce moment. La première, ce serait de faire un point comme un audit interne pour pouvoir rédiger une sorte de guide, de charte de la parentalité avec des informations, des thématiques autour de la parentalité pour permettre aussi aux salariés d'être informés et de savoir, par exemple, quels sont mes droits si je suis enceinte, qu'est-ce que l'entreprise met en œuvre pour m'accompagner, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressante pour les salariés. Cette transmission, en tout cas, d'informations, c'est important aussi pour maintenir le lien avec les salariés. Une deuxième chose, une deuxième étape qui me paraît importante, c'est d'accompagner aussi, d'aider les salariés dans la recherche et la mise en place du mode de garde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dont la mission est d'accompagner d'autres entreprises dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, et ça passe notamment par la recherche de places en crèche. Sensibiliser, former les collaborateurs à la parentalité, comment accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans tout ce parcours maternité/paternité, les préparer aussi à tout ça, les préparer à cette transition et les accompagner
dans cette transition de vie via différents dispositifs. Et on peut le faire aussi via des ateliers de préparation, des ateliers de sensibilisation, l'accompagnement après, ça peut être aussi du coaching. Voilà, il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui peuvent permettre aux entreprises de sensibiliser, d'accompagner et de former les collaborateurs. Quelles sont les choses qu'il faudrait éviter à tout prix et qu'on peut rencontrer aujourd'hui en entreprise? Je pense que l'erreur numéro 1, en tout cas, à ne pas commettre pour une entreprise, en tout cas pour moi, c'est vraiment l'erreur avec un grand E, c'est de sous-estimer l'impact que peut avoir cette transition de vie sur la vie professionnelle. C'est vraiment faire comme si la personne qui revenait était la même que celle qui est partie. Moi, je dis toujours dans mes prises de parole et aux femmes que je rencontre et à mes coachés que la femme qui revient de congé maternité, ce n'est pas la même que celle qui est partie en congé maternité. Et le père, c'est pareil. Mais la femme encore plus parce que forcément, elle vit cette transformation dans sa chair, elle porte l'enfant, elle donne naissance. Et aussi parce que le congé maternité dure plus longtemps pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est vraiment avoir à l'esprit que les parents qui reviennent, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont partis. Et donc, sous-estimer cet impact-là, l'impact que ça peut avoir sur la vie professionnelle, ça, c'est à mon sens une erreur, vraiment le red flag, l'erreur à ne pas commettre. Après, il y a également, ça rejoint un peu cette idée-là, c'est considérer que la personne qui revient, c'est comme si elle revenait de vacances, congé maternité, ça dure longtemps, donc elle a eu le temps de se reposer, etc. Mais non, l'éloignement du bureau, déjà, il altère fortement la confiance en soi. Le congé maternité, c'est pas des vacances. Et donc, si on part du principe, effectivement, que les parents qui reviennent, ils sont plus ou moins reposés, etc., et qu'on ne prend pas en compte leurs besoins, là aussi, je pense qu'on va droit dans le mur. Quelqu'un qui revient de congé maternité, qui reprend le travail, c'est quelqu'un qui a besoin de flexibilité, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de reconnaissance. Donc, si on ne prend pas en compte ces besoins-là, à mon sens, on peut perdre aussi ce lien avec les salariés. Et je pense que la troisième erreur, si je peux en donner 3, c'est un peu les 3 sont liés, c'est de ne pas accompagner, de ne pas sensibiliser les collaborateurs à cette transition à la parentalité, parce que même en interne, il y a des managers qui ne sont pas parents ou qui le sont depuis déjà longtemps et qui sont peut-être un peu déconnectés sans le vouloir de tout ça, de tous ces chamboulements qui peuvent être un peu maladroits dans la façon de se comporter avec une jeune maman ou un jeune papa. Donc c'est vraiment, ça implique tout le monde, la parentalité. Donc voilà, ne pas accompagner l'ensemble des salariés est aussi, à mon sens, une erreur à éviter en tout cas. Écoutez Amandine, on arrive à la fin de cette capsule vidéo. Ce que je vous propose, c'est peut-être de nous donner votre mot de la fin pour conclure cet échange sur la parentalité en entreprise. Oui, le mot de la fin, je dirais qu'avoir un bébé ne marque pas la fin de votre vie professionnelle, mais c'est simplement le début d'un nouveau chapitre. Et je pense que voilà, quand on intègre ça, ça permet de prendre du recul et peut-être de déculpabiliser aussi. Nous l'aurons tous compris, la parentalité est une vraie transition dans la vie professionnelle des futurs parents, mais également de leur entreprise. Dans un contexte où les salariés attachent de plus en plus d'importance à leur qualité et conditions de vie au travail, on sait que ce sujet est un vrai enjeu RH, un vrai enjeu QVCT, voire marque employeur. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être dans le fil de discussion, en dessous de cette vidéo, de pouvoir nous partager quelles sont les bonnes pratiques adoptées dans vos entreprises pour accompagner la parentalité. En tout cas, merci beaucoup Amandine pour ce temps consacré. Merci beaucoup. J'espère à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.